La paix. La paix partout, invisible. La paix à la chair tendre et juteuse, le fruit plein d'eau de la paix jusqu'à l'écœurement, jusqu'à l'Eurovision, jusqu'aux flaques de vomi expiatoires des étudiants en Erasmus, dans chacune des rues de chacun des centres historiques, de chacune des anciennes capitales des nations de l'Europe. La fin de l'histoire est la première apocalypse consentie. Pas de jugement dernier, mais la proclamation du caractère illégal des morts violentes ou accidentelles. Plus de guerre, des habitacles renforcés, des défibrillateurs partout. Des trous dans les bouchons des stylobilles. Des airbags passagers, des voies de détresse sur les autoroutes de montagne. Des tunnels d'évacuation tous les 500 mètres. La fin de l'histoire pour nous tous à moins de 5 minutes de marche. Des rampes inclinées, des plans santé mentale, 5 étoiles à tous les crash tests, des normes sur le sel, sur le sucre et sur le bisphénol. Le mieux qu'on puisse proposer en matière de vie éternelle à la population la plus rationnelle du monde. L'Europe. 2 guerres mondiales et une apocalypse en cours. Une apocalypse douce et délicate, bienfaisante et désirable. La rébellion bienvenue des choses, la reprise en main par les millions de figurines aux yeux noirs et aux mains préhensibles d'une histoire de toute façon déchue et rendue depuis longtemps injouable. Une histoire à la portée d'une main de Playmobil. La chute du mur de Berlin n'a pas fait plus de bruit que la rotation de la dernière face d'un Rubik's Cube avant sa résolution définitive. Un cliquetis modeste, celui de l'entrée définitive de l'humanité dans une ère de prospérité destinée à durer autant que l'univers.